Est-ce que, en sortant du film, on peut dire qu'on connaît déjà le jeu d'échecs? Non. Franchement, vous pas. allez me Tu vas taper peut-être au jeu d'échecs. connaître certains trucs, mais pas être bon, pas être bon, pas du tout. Normalement, les échecs, j'ai surtout vu ça comme un jeu pour vieux. Bonjour tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré, en compagnie de Stewart. Oui, Il est toujours là, casse-toi, casse-toi. Bon, bon. il vous aime trop ce fou. Bon, le jeu de la dame, réalisé par, on peut dire réalisé? Oui, réalisé par Scott Frank, c'est ça? Scott Frank et Alan Frank. Et Alan Scott. Ah, voilà, c'est la dernière. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est Scott. Oui, Scott. c'est vrai, bizarre. Ce sont les frères Scott ou... En tout cas, il faut que je me renseigne. C'est bizarre. Frank Scott, apparemment, on le connaît plus en tant que scénariste parce qu'il a écrit le film de Logan. Il a écrit aussi le film de Minority Report. Et aussi Vengeance froide de Phil Joannou avec Alec Baldwin. Je pense qu'on a les DVD là. Il va pas trouver. C'est là. Il va pas trouver. C'est juste là. Voilà. Ah, il a trouvé. On a un de ces films qu'il a écrit. Ouais. Scénario. Laisse-moi chercher, je suis en train de chercher. Je ne sais pas si sur le DVD on l'a noté. Oui, c'est là. Écrit scénario de Harley Payton et Scott Frank. Quelle chance. Ça a failli être moment gênant sur la vidéo. Oui, on a ce DVD qui est là, à la maison. Un bon film, hein. Je vous conseille à regarder, c'est un bon film. Et Alan Scott, lui, il est... bon, il y a la femme du pasteur que je connais. La femme du pasteur et... Ne vous retournez pas, je ne l'ai pas encore maté. Stewart, tu l'as regardé? Ne vous retournez pas sur Goku. Oh, c'est le film avec un couple là qui parle de la mort de leur fille ou un truc comme ça. Ils sont à Venise. À Venise, ça te dit quelque chose, non? C'est un passé à Ciné-Cinéma. Ça passe beaucoup à Ciné-Cinéma Frisson. Je ne l'ai pas encore regardé, il paraît que c'est un grand film. L'amour de la... C'est pas avec celle qui est dans Prison Break. Sarah Tancredi, c'est pas attends. C'est pas genre ils vont dans une nouvelle maison et ils vont évoquer leur fille, un truc comme ça. Non, c'est pas. Je pense pas que c'est évoqué. C'est pas un film d'horreur. Ah, en tout cas, c'est le même acteur. C'est un film d'horreur. Ouais. C'est un film d'horreur. En tout cas, c'est le même acteur avec qui est dans l'invasion des profanateurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi l'invasion des En tout cas, tu vas voir. Je vais vous mettre la photo en tout cas. Il est là, juste là, il est là, juste là, il est ici, cette photo. Comme ça, il ne va pas oublier, c'est là, c'est juste là, ok. C'est un film qui a été, comment on appelle, qui a été beaucoup évoqué sur Netflix récemment. Ça a eu un grand carton sur Netflix, c'est déjà au summum des séries. Et je tiens à préciser que c'est une mini-série. Et quand on dit mini-série, ça veut dire que il n'y aura pas de saison 2, il n'y aura pas de saison 3, c'est juste comme un téléfilm, c'est comme le téléfilm de... C'est-à-dire que ça pouvait être un film, mais vu qu'il fallait beaucoup... l'intrigue était assez dense, c'est-à-dire constant, ça a dû être décliné en plusieurs épisodes. Ouais, des coupures pour en faire une histoire plus approfondie. Et bizarrement, malgré tout ça, moi j'aurais pu faire un film, hein. J'aurais enlevé certaines parties. Mais on va y revenir. J'ai appris que normalement des experts dans les échecs ont validé sur l'efficacité, sur la précision du film, quoi, par rapport aux règles et tout ça, et comment ils gagnent et tout ça. Il y a beaucoup d'experts qui ont dit, oh tiens, ça respecte beaucoup notre façon de jouer. Qu'est-ce qu'un jeu d'échecs d'abord? Le jeu d'échecs d'abord, on peut dire que c'est une sorte de grande table, une sorte de grande table, je sais pas, qu'on appelle échiquier, sur lequel on a 64 cases avec 32 cases blanches, 32 cases noires. Et voilà, soit quand tu joues, vous êtes à deux, vous jouez, l'autre a le blanc, l'autre a le noir.
et vous devez à tout prix mettre le roi de l'autre en échec et mat. C'est-à-dire que le roi ne peut plus se déplacer comme il veut. Il va être en quelque sorte bouffé, c'est ça. Lui, c'est en gros, hein, c'est pas un expert. Et d'ailleurs, en sortant... Je suis même nul en échec et même au damier, je suis nul. On ne fait que me bastiller. Le ludo des Gabonais, vous connaissez le ludo, c'est un peu le même délire. Tu prends les blancs, tu prends le noir, mais sauf que là-bas, c'est pas avec les dés déjà. Et il n'y a pas de dés à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus... Et dans le jeu d'échecs, il y a des pions qui ont des particularités un peu spéciales. C'est ça aussi. C'est ça, même si c'est une mini-série qui dure, mais tu vas pas te dire que non, voilà, en 7 épisodes quoi. Ben, pour les gens qui n'aiment pas les jeux d'échecs, ils vont être intéressés par oui. Et apprendre grâce à lui les facettes du jeu en question. De la discipline. On peut dire discipline. Oui. C'est tiré d'un livre, hein, c'est tiré d'un roman. Le nom de l'auteur c'est Walter Tevis. Walter Tournevis. Il est mort un an après la publication de son livre. Donc on peut dire qu'il n'a pas profité. Est-ce que ça a eu un succès? Je ne sais pas si ça a eu un succès. En tout cas, il n'a pas bien profité des bénéfices de son livre, j'ai pas l'impression. Un an après, tu meurs. En fait, il a dit que dans son livre, il voulait rendre hommage à l'intelligence des femmes. Ouais, puisque dans le film, c'est même dit que une femme ne va jouer aux échecs. Que fais-tu là, femme? Seigneur. La misogynerie. Qu'est-ce que c'est misogyne? Pourquoi une femme ne pourrait pas jouer? Je ne comprends pas. C'est juste les pions qu'on déplace de part ou bien lié à l'intelligence. Les années 80, quand même, il y avait des gens un peu chauds. Non, les années 60. C'est les années 60, 80. Ah non, le livre a été publié en... Ah non, le livre est sorti, a été publié les années 80. C'est juste au début des années 80. C'est l'histoire, c'est normal, quand tu écris, c'est plus loin. Donc, 60. Le titre en anglais, qui est The Queen's, parce qu'en anglais, c'est pas le jeu de la dame, c'est The Queen's... Gambit. The Queen's Gambit. Le Gambit de la dame. Ouais, le Gambit de la dame. Ça fait directement référence à l'une des techniques, sans spoiler, qu'elle va utiliser face à son adversaire appelé Borgov. C'est la technique du début, sa technique au début qu'elle utilise contre lui. La technique d'entrée. Bon, en gros, normalement dans les échecs, on dit que le Queen's Gambit, c'est lorsque tu déplaces un pion qui a un don particulier en fait à l'ouverture. C'est-à-dire qui va servir à maîtriser le centre en fait, pour que tu puisses contrôler le centre. Pour que tu puisses contrôler le centre, pour que l'adversaire ne puisse pas... pour déstabiliser l'adversaire dès l'entrée en fait. Et je crois que c'est ce qu'elle va utiliser. S'il dort, c'est que c'est un vrai beau. Oui, excuse-moi, oui, effectivement, oui, effectivement. Oui, où on en était déjà? The Queen's Gambit. Oui, on passe au scénario, si tu veux bien raconter ce qui se passe dans le film. Raconter ce qui se passe dans le film, c'est simple. En gros, c'est ça. C'est une petite jeune fille talentueuse, de lycée 8 ans, c'est 22 ans, qui découvre, qui va exceller dans les jeux d'échecs et en quelque sorte être la meilleure. Elle va tout faire pour être la meilleure, en quelque sorte. Elle va essayer de surpasser ses démons, elle va essayer de surpasser ses dépendances, ses démons, affronter ses adversaires, son passé, essayer de surmonter tout ça, c'est ça le film. Tout en voyant qui est la... Et tout comme un peu l'objectif principal du film, devenir la meilleure au jeu de la dame. C'est ça, c'est une grande compétition. Aux échecs. Oh, parce que le jeu de la dame, c'est le titre. Aux échecs. Parce que j'y connais rien. Il y a un jeu qui s'appelle la dame. Beaucoup de gens même se sont dit, mais pourquoi certaines critiques ont dit, mais on dit le jeu de la dame, mais ce sont les échecs. Mais c'est pas pour ça le titre. Qu'est-ce que j'ai aimé? Je commence d'abord, ensuite c'est ton tour. Ou bien tu commences. On commence d'abord. Les dames d'abord. Vas-y. J'ai déjà dit les dames d'abord, c'est toi. C'est trop, c'est fini. On va rester donc. Il refuse. Voilà. Bon. Ce que j'ai aimé dans le scénario. Voilà, les dames d'abord. Ah. Ce que j'ai aimé dans le scénario, c'est le côté sensible. Bon, déjà dans les films, j'aime quand on dit que la personne... J'aime déjà dans le scénario quand on lui dit qu'il est impossible qu'elle puisse être bonne à
à ce jeu qui est réservé qu'aux hommes et elle prouve le contraire. Ça, c'est un beau message en disant qu'il faut relever le défi, il ne faut pas vous laisser, vous laisser malmener par exemple en disant que ce n'est pas votre domaine alors que vous êtes très très bon. Elle s'affirme dans le film tout le long du film, et ça se débattre. Attention, je vais mettre spoiler quand même, je mets spoiler en haut, attention. Voilà. L'image du père qu'elle a directement envers le concierge, envers la personne qui l'a appris à jouer aux échecs. Heureusement, là c'est mieux, là on comprend. Voilà, c'est mieux. L'image du père qu'elle reflète à la personne, même là je pense même pas que c'est un spoiler. Mais oui, tu pourrais le dire. Je pourrais le dire. Enlève le spoiler. L'image du père qu'elle reflète vers le concierge, qu'elle n'a pas pu avoir, voilà. Et l'image de la mère qu'elle reflète avec la mère adoptive, sa mère adoptive, qui est très visible et c'est très beau, ça se ressent, ça se voit et c'est ce que j'aime. J'aime toujours ce genre de relation dans des personnages, un truc qu'il ne peut pas avoir et il a ce reflet ailleurs, comme pour dire que c'est pas uniquement le sang qui fait la mère ou le... Et la solitude, j'aime bien son côté solitaire, c'est-à-dire elle a du mal à s'ouvrir aux autres, elle a du mal à s'ouvrir aux autres par rapport à son passé. Et elle va trouver une force à l'intérieur, tout comme aussi trouvera une faiblesse à l'intérieur. Ça se joue. C'est très difficile de dire que quand tu es seul, tu peux réussir, tu peux atteindre tes objectifs. Mais en même temps, c'est pas souhaitable. C'est pas facile de réussir dans un domaine en étant toute seule. On a l'impression dans le film que, dans cette histoire, on a l'impression que tout le monde peut jouer. Parce qu'il n'y a aucun moment, la personne a dit non, tu joues pas, tu ne joues pas, tu es un enfant, non, tu ne joues pas. Non, on lui a dit normalement tu ne peux pas jouer à ça. Mais viens t'asseoir, on veut juste voir si tu es bon. Si tu es bon, c'est que tu es bon. C'est-à-dire tu affrontes, ils se mettent à affronter même des personnes qu'au bout d'un moment, peu importe l'ethnie, peu importe la nationalité, peu importe son âge, la personne l'affronte juste parce qu'ils veulent être le meilleur. C'est ce que j'aime dans ce truc. Et les compétitions, c'est-à-dire tu gagnes, en gros. C'est pas, on va, les gens vont dire non, en fait, il y a les complots derrière. C'est ce que j'ai aimé dans le film. Ça a un bon message à ce niveau. J'aime bien l'époque des années 60. J'aime aussi les films comme ça, où il y a les chapeaux et tout ça. Les hommes sont stylés, les personnages sont stylés. C'est une époque où on peut mettre les chapeaux sans te poser la question, est-ce que tu es chauve? Non. Tu mets la casquette juste pour le style. Il y a les moments dans les... J'aime l'inattendu au niveau des répliques dans certains personnages. Par exemple, la patronne de l'orphelinat. Il y a une scène qui arrive un peu plus tard où je me dis que oh, ça va durer. Mais elle a une réplique qui est en son honneur en fait. Il a une réplique culte pour moi. Et le moment est culte pour moi. Là, je peux mettre un peu spoiler. Allez, c'est parti, ça revient. Remets, vas-y. La scène où elle revient à l'orphelinat et elle revoit la patronne de l'orphelinat. On se dit que ça va être long, ça va être du genre « Oh, tu as changé de... » Non, la patronne est du genre « Qu'est-ce que vous faites là, jeune fille? Vous devez être dans votre salle. » En fait, pour elle, la fille... En fait, ça montre un peu la relation qu'elle a avec ses orphelins. On dirait même que ce sont éternellement ses enfants. Ce sont des personnes qui sont toujours là avec elle. Elle est quasiment la matière, c'est la mère directement de l'orphelinat. Quand elle la voit, elle ne voit pas qu'elle a changé, elle ne voit pas qu'elle a grandi. Elle a la relation d'une mère avec une fille, avec sa fille ou avec son enfant. Quand une mère voit son enfant, même quand son enfant dit que l'enfant conduit déjà, est déjà dans la voiture, la mère est toujours dans le cas en disant « Non mais... je suis pas encore prête à monter dans ta voiture. » Parce que dans sa tête, elle te voit encore comme un gosse. Et c'est ça, la discussion en disant, entrez dans votre... J'ai dit, waouh. Pour moi, le scénario, je vais dire que oui, c'est très bien écrit. Mais je ne sais pas si ce genre de film... En fait, en gros, je ne sais pas si les films qui sont pompés sur les œuvres, vu qu'on n'a pas lu les œuvres, on ne peut pas savoir si ça vient du réalisateur, si certaines scènes viennent du réalisateur, si certaines discussions, certains échanges viennent du réalisateur, on ne sait pas. Mais bon, on va dire en gros, si j'arrive avec un œil nouveau
Je vais dire que c'est très bien écrit, comment on raconte de son adolescence, de sa jeunesse, de ses 8 ans à ses 22 ans, tout se relie facilement. On revient à comment elle était, on raconte comment elle était quand elle était jeune. Il y a aussi quelques petits flashbacks, même si on raconte même si on suit maintenant son adolescence, on raconte aussi, on montre aussi quelques flashbacks. Bon, maintenant dans les choses que je n'aime pas, j'ai dit presque tout ce que je n'aime pas, tout ce que j'aime, presque, parce qu'il y a des trucs peut-être que j'aime, j'ai oublié de citer. Les trucs que je n'aime pas, c'est le moment où la fille apprend à jouer aux échecs. C'est un mauvais... S'il vous plaît les petites filles, si jamais vous voyez cette scène, quand vous allez aller dans une cave avec un vieux monsieur, ne jouez pas... Elle a eu de la chance. Dans ce film, elle a eu de la chance. Parce que moi, dès le début, je sentais que, oula, c'est quand même un peu chaud, le mec. Peut-être que le début va commencer par, voilà. Mais non, ça s'est bien passé. Elle a eu sa chance. Le message à l'intérieur, c'est flippant. Voilà, faut faire gaffe. Faut quand même faire gaffe un peu. C'est pas aussi tous les vieux qui sont des gros... Voilà, c'est vrai, c'est pas tous les vieux qui sont des gros pervers, mais elle a eu sa chance. Tu ne connais pas le monsieur, tu vas pas dans la cave et tu discutes avec lui. C'est limite flippant. Qui lui a dit que tu peux discuter avec le concierge? Qui lui a dit? Qui lui a dit? Je pense que c'est parce qu'il joue aux échecs qu'elle s'est... Oui, c'est ça. Même si même le monsieur avait le bonbon et il avait plein de bonbons, il aime beaucoup les bonbons et l'enfant aime beaucoup les bonbons. On a vu Hansel et Gretel, l'histoire d'Hansel et Gretel que les frères Grimm nous ont constamment expliqué en disant que la gourmandise était un mauvais défaut. Les enfants aimaient bien les gâteaux et tout ça. Ils ont vu une maison en gâteau, ils ont dit c'est bon, je veux manger. La grand-mère dit entrer. Entre-temps, c'est une sorcière. Ils voient le mal partout. De toutes les façons, en plus, Hansel et Gretel, la maison était dans les bois. Et bon, c'était une maison voilà. en sucre c'est dans pareil. les bois, c'est chaud. Elle est dans la cave. Il y a un mec chelou qui joue aux échecs. C'est la cave voilà. de l'école, en fait. Écoute, je pense qu'elle connaissait. Je pense que c'est le gars est là depuis, elle doit le connaître. Hein, je pense. Même si c'est pareil, c'est la même chose. Même si le gars est là depuis. Non, je ne pense pas. Il n'y a même pas dans le film où on a l'impression qu'ils ont discuté ensemble. On sait seulement que c'est un mec qui travaille. Voilà. Et en plus, dans les histoires des enquêtes impossibles, il y a toujours ce genre d'histoire. On n'imaginait pas que ce mec pouvait faire ça. C'est bien qu'elle ait réussi. C'est aussi un bon message derrière en disant que non, sois courageux. Quand tu as envie de quelque chose, tu le dis, mais elle est trop jeune. On va ajouter ça dans le scénario. Dans le scénario, je n'ai pas du tout apprécié le fait qu'on mette en exergue qu'elle avait besoin de stupéfiants, pas de stupéfiants, qu'elle avait besoin de calmants pour pouvoir jouer en fait. Bon, pas pour pouvoir jouer, pour pouvoir être posé pour pouvoir améliorer ses idées, pour évoluer dans sa capacité à apprendre les échecs. J'aime pas cette idée de prendre des calmants. C'est un peu comme si... Bon, je sais pas, peut-être qu'ils veulent dire que les joueurs, en gros, ceux qui veulent la perfection sont obligés de passer par là. Mais même là, c'est un mauvais message. Et en plus, en plus de cela, on raconte l'histoire d'une jeune femme, qui va devenir la numéro 1 dans les échecs, en gros. Et dire qu'elle a commencé en prenant des calmants, que pour s'en sortir, elle prenait des calmants, je sais pas. À un moment dans le film, on n'essaye même pas de contrebalancer cette idée, on y va à fond, on dit allez, c'est parce qu'elle prenait ça bon, si au moins ils ont suivi l'œuvre, c'est pas de leur faute. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu... C'est même des cobolos, hein, quasiment. L'autre côté négatif, c'est peut-être le fait qu'on a déjà vu ce genre de scénario, on a déjà vu ce genre d'histoire sur une personne qui doit battre les autres lors d'une compétition ou de plusieurs compétitions par rapport à son passé, et en même temps il doit surmonter son passé. Déjà sur le fait qu'elle est incorrigible au niveau alcool, ça me rappelle Flight de Denzel Washington. Pour réussir son procès, il fallait qu'il reste sobre. Et Slumdog Millionnaire, ça me rappelle aussi la même chose. On a déjà vu ça dans Slumdog Millionnaire, c'est moi. On a vu aussi... le seul truc qui est nouveau, c'est au niveau des échecs. Mais même les échecs, j'ai déjà vu plein de scènes comme ça. Par exemple, dans Doctor Who, il y a une scène où Doctor Who affronte lui-même. Ça a été réalisé aussi. C'est un seul épisode, ça a été réalisé aussi de cette façon. Harry Potter, il y a cette scène des échecs, mais façon grandeur nature. C'est plus les échecs façon sorcier, comme ils disent. Il y avait déjà ce genre de thème, même dans... je pense qu'il y a peut-être même une scène où la mort joue aux échecs contre une autre personne. Ça a été beaucoup repris.
ça a été beaucoup repris dans des films. J'ai déjà entendu parler de ce... qu'on appelle La couleur de l'argent avec Tom Cruise. Là où il joue au billard, il affronte... Je vous conseille d'aller regarder le film est très bien. C'est toujours aussi sur la compétition. Il faut battre l'autre, être le meilleur. Ça a même une suite. Oui, la compétition, c'est le billard, c'est faire le geste du billard. Non, c'est la compétition. Enfin, les relations, j'ai pas compris. Au début, ça m'énervait, mais après, j'ai compris pourquoi. Donc voilà pourquoi je peux pas mettre ça dans les biens et les mauvais. Au début, ça m'énervait parce que je comprenais pas pourquoi elle se mettait facilement en couple. Mais en avançant, j'ai compris que c'est parce qu'elle se sentait seule. Elle essayait de trouver quelqu'un qui puisse l'aider à se sentir moins seule. Au niveau des acteurs, maintenant, au niveau des acteurs, je vais dire ce que l'actrice a dit. L'actrice a dit qu'elle ressent la même chose que son personnage. Ils ont un lien commun. Elle aussi, elle se sent seule. Elle connaît un truc sur la solitude en tout cas. Et pour le seul lien qui est lié à elle à l'extérieur, c'est sa passion. Elle, c'est l'art. Et Beth, elle, dans le film, elle s'appelle Beth, le personnage principal. Beth, dans le film, elle, c'est les échecs. Sans elle, la série ne vaut rien. C'est elle qui tient la série entre guillemets. Évidemment, son jeu de regard, si tu es réticent à l'idée d'aller regarder cette série sur Netflix, eh ben vas-y. Rien que pour le regard de Anya Taylor, de Beth Hammond, je crois que tu seras conquis. Déjà, le personnage est magnifique, bien interprété, même sans sa version mini, sans version jeune, 8 ans. Et elle joue parfaitement bien aussi. Sa version adolescente aussi, c'est magnifique. Tu es happé dans le film, tu suis bien ses péripéties. Quand elle gagne, tu le remarques rien qu'à son regard, à son visage. Ses yeux commencent à être... rien que par les yeux, elle ne fait aucune expression, mais son regard montre qu'elle est en train de gagner. Ou quand elle perd, son regard aussi montre qu'elle est en train de perdre. Par rapport à son âge, j'ai pas facilement... Elle était censée jouer une meuf de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais vu que comme je l'ai vu dans Split, elle jouait une personne mûre. Elle jouait une personne mûre et dans New Mutant, dont vous verrez la critique affichée là, dont on a fait la critique, dans New Mutant, je l'avais déjà vue grande. Donc du coup, quand je la vois maintenant jouer une go, déjà même dans le casting, le fait que la petite fille là, quand j'ai vu la petite fille et elle, l'actrice principale, j'ai dit, tiens, waouh, il y a quelque chose qui a changé, c'est quand même un peu... C'est un peu tiré par les cheveux que j'arrive pas à reconnaître. En fait, j'arrive pas à me dire que c'est la même personne. C'est seulement le comportement qui reste pareil. Mais quand tu regardes les visages, tu dis, ah ouais, là, le casting, au niveau casting, quand même, j'ai du mal à croire que c'est la même personne. Sa meilleure amie, qui est afro-américaine, sa meilleure amie, qu'elle est avec à l'orphelinat, quand elle était enfant, elle avait la même tête, la même corpulence. En grandissant, on nous dit, bon, elle a grandi. Je dis, bon. Je dis, attends, bon, ça suppose que quand elle a rencontré la fille, avec quel âge exactement? C'est quel âge exactement qu'elle avait? J'étais un peu perdu à ce niveau. J'ai dit, attends, on a changé, c'est une autre fille ou bien c'est elle? Bah, après, elle a dit, oh, on a grandi, elle se met à la fenêtre, elle se bouscule comme ça. Elle dit, ah ouais, ok, c'est la même personne. Les acteurs, j'ai revu l'acteur d'Harry Potter, le jeune acteur d'Harry Potter qui a grandi. On le revoit et c'est assez sympa de revoir les acteurs d'Harry Potter et de sentir que c'est toujours sympa de les revoir. En fait, on a l'impression qu'on ne les a pas laissés tomber, ils continuent toujours, ils continuent à travailler, ils continuent à faire de bons films. Bon, Borgov joue bien, il a le visage froid, terne, une tête de nerveux, il sait très bien jouer le mec on sent quand même qu'il en a marre, il en a un peu marre d'affronter les mêmes gens qui ne sont pas très forts, il en a un peu marre, j'ai cette impression là, il a une façon posée de montrer le personnage, de jouer le personnage de Borgov. Oui, Borgov aussi, rien que sa prestance, quand il apparaît, tu sens que c'est le boss final, froideur, le style qu'il a, etc. J'aime beaucoup voir les jumeaux. Au niveau des acteurs, j'aime beaucoup voir les jumeaux. Les jumeaux, à chaque fois que je les vois, ils sont cool, ils partagent leurs mots. Je pensais que vous avez arrêté la compétition. Moi, je l'aime pas. Mike, lui, il est sado. Tu vois,
J'aime bien les deux là, chaque fois qu'ils parlent, ils se suivent, ils s'accompagnent. En tout cas, comme moi, quand moi je vois les jumeaux dans les films, je kiffe déjà. D'abord, j'aime bien les jumeaux de Harry Potter, donc je sais pas, il y a toujours un truc chez les jumeaux. Bon, c'est vrai que dans certains films, ils font peur, mais il y a toujours un truc chez les jumeaux que j'aime, sur le fait que l'un finit sa phrase et de l'autre, et sur le fait qu'il y a l'un qui est différent et l'autre, voilà. Apprécié, j'ai oublié son nom, c'est le gars qui a l'air d'un cowboy. C'est lui qui jouait aussi dans Game of Thrones. Ouais, c'est vrai. Il jouait aussi dans Game of Thrones, il jouait dans... Le labyrinthe aussi. Le labyrinthe, il était encore petit, je l'avais découvert petit dans... Le truc de Noël, le film de Noël là, non? Quel film de Noël? Le film de Noël où il est avec Liam Neeson. Il joue le fils de Liam Neeson. Ah oui, c'est pas le film de Noël, c'est le film d'amour, Love Actually. Love Actually, ça se passe à Noël. C'est toujours le même. Non, ça se passe à Noël. Le titre c'est Love Actually, c'est une histoire d'amour. Allez, bon bref, voilà, c'est ça. Ce personnage joue bien aussi. Il a une bonne carrure. Il est assez classe en fait. Et en plus c'est même c'est l'un des personnages qui va en quelque sorte changer le personnage de Beth Harmon sur certains points. Côté réalisation, déjà, c'est comme tu as dit, c'est vraiment filmé au niveau des regards. Le réalisateur fait gaffe au regard de chaque personnage et en même temps, c'est-à-dire il y a un moment où Borgov regarde Beth et Beth à un moment quand elle regarde elle a les yeux baissés, après quand elle le regarde, finalement elle est obligée d'avoir un regard plus sérieux. C'est comme on dit dans les jeux, c'est le regard de ton adversaire qui doit normalement te dire à quel moment il flanche ou à quel moment il est sûr de lui. En fait, à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est toujours dans le regard. C'est comme si on voulait te faire comprendre que dans les échecs, tout se joue sur le regard. Pour déstabiliser, il faut à tout prix déstabiliser l'adversaire. Les couleurs, l'ambiance est sombre. L'ambiance est sombre et tout ça c'est lié, on dirait vraiment qu'on est dans la tête de la meuf, on est dans la tête, c'est-à-dire qu'elle se sent seule, elle est dans un monde un peu obscur, elle essaie un peu de se débrouiller à l'intérieur. C'est bon, les années 60, mais bon, c'est un peu ça. À l'orphelinat, on a une couleur assez différente, c'est un peu sombre et terne, et quand on sort, quand elle arrive dans la maison de ses parents adoptifs, quand tu regardes le couloir de la maison, tu vois le mur est carrément rose, la chambre est quasiment, la chambre de Beth, c'est quasiment sa couleur de cheveux, c'est quasiment elle, voilà, c'est comme pour dire que non, tu es arrivé à un endroit de paix, un endroit où tu peux être tu peux avoir enfin une famille, bon, comprendrez plus tard, tu peux avoir enfin une famille. Voilà, c'est censé nous mettre comme chez nous, c'est comme un chez soi, chez elle quoi, pour dire que c'est chez elle. Et les décors sont taupes, les vêtements sont stylés, vraiment. Oui, excusez-moi, il y a un insecte. Bon, on n'a pas le budget. C'est comme s'il y avait, c'est comme si on nous mettait dans sa tête, elle ne voit que ça. Et nous aussi, quand on voit le film, on est dans sa tête, on ne voit que ça, on voit qu'il y a des échecs partout. L'ambiance, déjà, l'ambiance est assez froid. C'est pas vrai. L'ambiance est assez froid et triste en fait, c'est mort, l'ambiance est morte comme le personnage principal. On veut que vous vous sentiez comme elle, perdu, désemparé, à la recherche de ses origines, à la recherche... Elle veut prouver qu'elle existe par rapport aux échecs. Parce que sans ça, elle ne vaut rien en fait. Bon, ça c'est selon elle, c'est grâce aux échecs, c'est les échecs qui la maintiennent en vie en fait, qui fait qu'elle avance, qu'elle ne perd pas pied, et etc. Oui, ensuite, voilà, sa couleur de cheveux déjà, la réal, tu sens qu'ils ont tout misé sur son personnage parce qu'elle dénote vraiment à l'écran. Quand tu la vois, c'est comme si elle illuminait, surtout dans une certaine scène quand elle joue, la lumière qui se dégage quand elle est avec ses adversaires, tu sens que c'est elle, c'est comme s'il voulait montrer en fait que c'est la déesse du jeu des échecs en fait. Quand elle est là, sa prestance, les yeux, le regard, les cheveux, comment ça brille, comment c'est représenté. C'est comme si tu avais en face de toi une divinité de l'échec en fait. Quelqu'un qui est revenu, c'est Yu-Gi-Oh! C'est le retour de Yu-Gi-Oh! Des échecs en fait.
sont bien, hein, sont bien. C'est pas qu'ils voulaient faire un grand truc, mais c'est toujours... On a l'impression à un moment que c'est... Parce qu'à un moment, je voyais la branche et puis l'ombre et tout ça, j'avais l'impression que c'était un film d'horreur. Et ensuite, ça se change en échec qui est géant. C'est même... ça donne quelque chose d'un peu angoissant en disant à quel point elle est incroyable, à quel point c'est effrayant d'avoir une petite fille qui a ça dans sa tête, d'avoir une personne qui a ça dans la tête. Et Petite fille qui a bu. Voilà, voilà. Ouais, chaque musique, comme on dit, chaque musique a été choisie pour une scène. Ça a été choisi pour des raisons. Ils n'ont pas fait en désordre. C'est comme ce que je disais, en fait c'est travailler au millimètre près en fait la musique. C'est peut-être même pour ça que j'ai pas vraiment fait attention parce que ça collait parfaitement et je me suis dit que non, en fait je l'ai déjà dit. J'ai eu l'impression de l'avoir déjà dit parce que c'est lié avec les costumes et tout. C'est vraiment suivi minutieusement, il n'y a pas que le jeu. On va donner note au film. Moi je vais mettre... Toi tu vas mettre combien? Je vais mettre 7 sur 10. Moi je mets 6 sur 10. Ok. Donc 6 plus 7. Tu vas calculer. Donc pourquoi toi tu veux pas donner? C'est 13. Mais oui, pourquoi tu veux pas donner? Pourquoi il a tort? Mais c'est lui le réalisateur. Pourquoi il a tort? Quand on commence une critique, c'est lui qui commence. Non, pourquoi il a tort? Pourquoi là maintenant c'est moi qui... Mais non, pourquoi il a tort? Il veut que je donne. Il veut que je donne. Je vais calculer. C'est faux. 13 sur 20. 13 sur 20. Donc, on vous conseille d'aller regarder le film. C'est un bon film, c'est un très bon film. Allez regarder la mini-série. La mini-série. C'est sur Netflix. Ne vous attendez pas à la saison 2. Arrêtez de poser cette question à Netflix. La saison 2, c'est quand? Pour ceux qui n'ont pas compris la fin, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui n'ont pas compris la fin. C'est pas compris comment. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Même Netflix a fait sortir quasiment une vidéo là-dessus. Ça m'a surpris. J'ai dit, mais comment ça, les gens n'ont pas compris ça? Quand elle est descendue du véhicule et qu'elle a spoiler. Oui, c'est spoiler. Partie spoiler. Quand elle est descendue du véhicule et qu'elle allait voir les vieux qui jouent aux échecs, les gens qui jouent aux échecs, c'est parce que tout simplement avant elle était seule, elle se sentait seule. Et maintenant elle ne se sent plus seule, donc elle se sent libre. Elle amène les amis qui sont venus l'aider. Elle a réussi son objectif. Elle a réussi son objectif. Voilà. Et j'ai été tellement pris sur la réalisation, comment elle est représentée dans la scène dans les scènes finales quand elle joue en Russie. Dans cet endroit je sais pas si c'est sans, dans cet endroit aussi strict, aussi froid, aussi sévère. Aussi... Ouais, elle est la seule femme, elle était la seule femme. Oui, oui. La seule femme, et la pression qui s'y dégage, comment elle est représentée en divinité. Il y avait une femme qui était bonne aux échecs, mais elle était bonne seulement au côté féminin, dans le championnat féminin. Ah donc il y avait une femme quand même. Oui, il y avait une femme. Mais c'était seulement au côté féminin, elle était la seule femme qui affrontait les hommes. Oui, parce qu'elle a réussi à passer l'étape de... Voilà. Parce qu'elle a tu as raison en partie, tu as raison. Et voilà, moi, il a raison. Cette scène m'a scotché quand on la filme, comment elle est représentée, son regard, ses yeux, la couleur de ses cheveux, comment ça transperce l'écran, c'est magnifique. Quelle réalisation sublime. Que puis-je dire d'autre? Bravo, 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 bravo. Chapeau, maestro. C'est tout. Bon, vous passez une bonne journée et vous vous amusez bien et j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos familles et que tout le monde va bien. Et on dit, on fait comme ça.